Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Si vous prévoyez un voyage, soyez attentifs, car le passage au contrôle de sécurité aéroportuaire évolue rapidement. La TSA déploie plusieurs nouvelles fonctionnalités pour accélérer et fluidifier le processus. Connaître leur fonctionnement à l'avance peut vous aider à éviter toute confusion et à gagner du temps. L'un des changements les plus marquants que vous remarquerez est l'introduction de nouvelles files de contrôle automatisées dans les aéroports d'Amérique du Nord. Elles sont différentes des files d'attente traditionnelles auxquelles nous sommes habitués. Au lieu de faire la queue en file indienne, à se précipiter pour charger ses affaires sur le tapis avant de bloquer la personne derrière soi, vous disposez désormais de votre propre station. Plusieurs personnes peuvent charger leur bac simultanément sur des voies parallèles, ce qui accélère considérablement le processus. D'ailleurs, la TSA affirme que ce système pourrait accélérer les choses jusqu'à 40%, à condition que chacun sache l'utiliser correctement. Voici comment procéder. À votre tour, rendez-vous à n'importe quelle station libre. Sous la table, vous trouverez un bac. Prenez-en un et commencez à vider vos affaires. Vous devrez tout de même retirer vos ordinateurs portables, tablettes ou tout appareil plus grand qu'un téléphone portable. Ceux-ci peuvent rester dans le même bac que vos autres affaires, à condition qu'ils ne soient ni recouverts ni empilés. Si vous n'avez pas de TSA PreCheck, vous devrez probablement retirer vos chaussures et y déposer également vos liquides. Les nouveaux bacs sont plus grands que les anciens bacs gris, environ 25% plus grands, ce qui signifie qu'ils peuvent contenir votre bagage cabine. En effet, votre bagage se place à l'intérieur du bac et non directement sur le tapis comme auparavant. Une fois tout chargé, vous passez au scanner corporel. En coulisses, les bacs sont suivis par des puces RFID. Ainsi, si votre bagage nécessite un contrôle supplémentaire, il peut être redirigé vers un agent de la TSA sans ralentir la file d'attente principale pour les autres passagers. Autre nouveauté intéressante, les nouvelles files d'attente de la TSA, Transportation Security Administration. Elles sont différentes des files automatisées que je viens de mentionner. Imaginez-les comme les caisses automatiques des supermarchés, mais pour la sécurité des aéroports. Au lieu de remettre votre carte d'identité et votre carte d'embarquement à un agent de la TSA, vous les scannerez vous-même à l'aide d'un écran tactile. Cela confirme votre identité et vous permet de passer sans interaction directe. Ces files d'attente en libre service sont actuellement testées dans de grands aéroports comme Los Angeles, LAX, Baltimore, Washington International et Las Vegas, Harry Reid International. Au cours de l'année prochaine, la TSA prévoit d'étendre ce programme en se concentrant d'abord sur les aéroports les plus fréquentés. Les premières données montrent que ces files d'attente permettent de traiter les voyageurs environ 30% plus rapidement que les méthodes traditionnelles, même si un peu de pratique peut être nécessaire pour s'habituer au nouveau système. Si vous vous trouvez dans l'un des nouveaux contrôles TSA et que cela vous semble inhabituel, pas de panique. Ces nouveaux points de contrôle peuvent paraître intimidants au premier abord, mais rassurez-vous, des agents TSA sont toujours présents à proximité, prêts à vous aider en cas de besoin. Ce que vous voyez s'inscrit dans le cadre d'une modernisation massive déployée dans les aéroports américains, à commencer par l'un des changements les plus importants, l'identification numérique. Fini le temps où vous deviez fouiller dans votre sac pour trouver votre permis ou votre passeport. Grâce à l'identification numérique, vous pouvez désormais stocker une version sécurisée de votre pièce d'identité officielle directement sur votre smartphone grâce à Apple Wallet ou Google Wallet. C'est rapide, sécurisé et cela élimine l'un des aspects les plus pénibles de la sécurité aéroportuaire. La TSA l'avoue même. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration pratique, mais d'une méthode plus intelligente et plus sûre de vérification d'identité. À l'approche du point de contrôle de la TSA, il vous suffit d'ouvrir votre carte d'identité numérique sur votre téléphone et de la présenter au scanner. Votre téléphone vous demandera Face ID ou Touch ID pour confirmer votre identité. Une fois votre consentement obtenu, la TSA reçoit uniquement les données nécessaires pour confirmer votre identité. Rien de plus. Une photo de vérification rapide est ensuite prise pour vérifier que vous correspondez à votre carte d'identité. Et voilà,
Plus besoin de fouiller dans vos cartes. Plus besoin de remettre quoi que ce soit. Vous êtes prêts. Pour de nombreux voyageurs, le processus est étonnamment simple, surtout lorsqu'on observe les autres s'y prendre. Et même en cas de doute, les agents de la TSA sont généralement à quelques mètres de vous et se feront un plaisir de vous accompagner. Cependant, ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne parfaitement si vous n'êtes pas préparé. Vous aurez besoin d'un smartphone relativement récent, des dernières mises à jour logicielles et du Bluetooth activé. Et surtout, assurez-vous que votre pièce d'identité numérique est conforme aux normes Real ID, qui entreront officiellement en vigueur à partir du 7 mai 2025. C'est un point crucial. Sans permis conforme à Real ID, l'embarquement pourrait vous être refusé. Voici un point crucial. Même si l'identification numérique représente l'avenir, vous devez toujours avoir sur vous votre pièce d'identité physique en guise de pièce d'identité de secours. Un agent pourrait vous la demander à tout moment et ne pas en avoir est impossible. Si l'utilisation de l'identification numérique est actuellement facultative, l'identification traditionnelle reste obligatoire. Alors, ne laissez pas votre portefeuille à la maison pour l'instant. Si vous vous souciez de votre vie privée, vous n'êtes pas seul, mais la TSA affirme avoir intégré des mesures de sécurité à son système. La photo prise au point de contrôle n'est pas enregistrée. Elle est utilisée uniquement à ce moment-là pour vous comparer à votre pièce d'identité, puis supprimée. Et vos données personnelles, elles ne sont pas partagées avec des tiers, et la TSA n'accède qu'aux données nécessaires à la vérification de votre identité. J'ai personnellement commencé à utiliser l'identification numérique, et même si elle est encore facultative, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne la norme. Ce n'est pas une simple tendance, c'est une nouvelle tendance. Et comme pour tout dans la vie, soit nous nous y adapterons, soit nous serons dépassés. Maintenant, en parlant d'adaptation, parlons d'un autre changement majeur. La technologie de reconnaissance faciale. Contrairement à l'identification numérique qui se trouve sur votre téléphone, la reconnaissance faciale utilise des données biométriques, votre visage, pour confirmer votre identité. Pas de téléphone, pas de pièce d'identité, juste vous et l'appareil photo. Ça vous paraît futuriste? C'est déjà là, et la TSA la déploie dans plus de 200 aéroports aux États-Unis. Voici comment cela se passe. Vous vous présentez à une caméra au contrôle de sécurité. Elle scanne votre visage et, en quelques secondes, le compare à la photo de votre passeport ou de votre carte d'identité officielle. Vous n'avez rien à présenter. Pas de carte d'embarquement, pas de papier. C'est d'une rapidité inquiétante et, oui, un peu déroutant. La TSA affirme que cette technologie est précise à 97% et réduit considérablement les erreurs humaines. Comme l'identification numérique, elle est facultative. Vous pouvez toujours demander un contrôle d'identité manuel si cela vous convient mieux. De plus, la TSA assure au public que les images des citoyens américains sont supprimées dans les 24 heures et ne sont partagées avec aucun tiers. L'un des changements les plus marquants que les voyageurs commencent à remarquer au contrôle de sécurité des aéroports est l'arrivée des nouveaux scanners. Ces machines semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Imaginez un mélange d'ovnis et de sous-marins. Mais elles comptent en réalité parmi les outils de contrôle les plus avancés jamais utilisés par la TSA. La véritable innovation réside dans la création d'images 3D détaillées de tout le contenu de votre bagage. L'objectif est simple. À terme, les passagers n'auront plus besoin de retirer leurs appareils électroniques ou liquides lors du contrôle de sécurité. Tout sera scanné directement à l'intérieur de votre bagage. Mais nous n'en sommes pas encore là. Ce n'est pas parce que vous voyez un de ces scanners high-tech à un point de contrôle que vous pouvez passer sans problème avec votre ordinateur portable et votre shampoing. Dans la plupart des aéroports, même ceux équipés de scanners, les passagers sont toujours tenus de retirer certains objets, notamment les appareils électroniques et tout liquide dépassant la limite autorisée. Les machines sont peut-être performantes, mais les procédures de la TSA ne sont pas encore totalement à la hauteur. On espère que, dans un avenir proche, ces scanners seront exploités à leur plein potentiel.
Cela signifiera moins de contrôle manuel des bagages, moins de temps passé à décharger vos affaires, et peut-être même la fin de la stricte règle 3-1-1 pour les liquides. Mais pour l'instant, cette vision est encore en chantier. Il existe plus de 430 aéroports commerciaux aux États-Unis, avec environ 2000 fils de contrôle. Les moderniser tous et modifier complètement les protocoles de sécurité fédéraux ne se fera pas du jour au lendemain. À ce stade, certains scanners peuvent scanner les grands contenants de liquide, mais les règles restent les mêmes pour la plupart des voyageurs. C'est pourquoi la meilleure stratégie reste de suivre la procédure habituelle. Observez ce que font les autres passagers devant vous dans la file et écoutez toujours attentivement les agents de la TSA. En cas de doute, partez du principe que vous devrez déballer vos affaires pour inspection, surtout s'il s'agit de votre ordinateur portable ou de vos articles de toilette. Comme vous devrez probablement encore sortir des affaires de votre sac au contrôle de sécurité pendant un certain temps, avoir le bon équipement de voyage peut faire toute la différence. C'est pourquoi je me suis associé à Nomadlane pour présenter dans cette vidéo un bagage conçu pour simplifier votre expérience de contrôle, le Bento Bag V4. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ce sac est son étui trolley astucieux, qui vous permet de le glisser directement sur la poignée de votre valise. Vous disposez ainsi d'une plateforme stable pour travailler pendant que vous fouillez dans les poubelles au point de contrôle. Mais le véritable atout, son ouverture à plat, comme une valise à clapet. Ainsi, au lieu de fouiller maladroitement dans un sac à dos rempli par le haut pour récupérer la bouteille d'eau oubliée au fond, vous pouvez l'ouvrir et accéder à tout en un coup d'œil. Ce design est particulièrement utile si la TSA décide d'examiner vos affaires de plus près. Ce qui, soyons honnêtes, arrive plus souvent qu'on ne le souhaiterait. Au lieu d'exposer vos effets personnels à la vue de tous pendant que vous déballez vos bagages, le sac bento garde tout bien rangé et facilement accessible. Pas de désordre, pas de complications, pas de reconditionnement chaotique. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner. Oli et moi partageons chaque semaine de nouveaux conseils de voyage et des astuces pour les aéroports, et nous serions ravis de vous compter parmi nous pour la prochaine. D'ici là, bon voyage et à bientôt.